bienvenue sur le plateau de Alpha Omega TV, Rabat Maroc. Vous êtes à votre ton d'exhortation et je suis Stéphanie Mabo pour vous servir. Aujourd'hui, nous allons parler de la femme. En général, la femme dans l'Église et la femme dans la société. Qui est la femme? C'est de tout cela que nous allons parler. Quelle est la mission de la femme dans l'Église, dans la société? Qu'est-ce que la femme apporte dans la société? C'est de tout cela que nous allons parler. Et le thème de notre exhortation, c'est justement la femme qui bâtit. Alors, bien-aimé, je te demande de ne pas bouger, reste scotché et puis on se dit à tout de suite. Shalom mon frère, shalom ma soeur, c'est la soeur Stéphanie Mabo. Shalom, shalom, bienvenue dans le Seigneur, moi c'est le frère Ricardo. Je suis le frère Hans Rodrigue du ministère évangélique international Alpha Omega à Rabat du Maroc. Bien-aimé, je t'invite par cette vidéo à nous rejoindre. Chaque dimanche, 9h30 à 13h30 pour les cultes d'adoration et de louange. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne crois plus en rien. Peut-être que ton âme est blessée. Peut-être que ton âme est attristée. Parce que la parole de Dieu déclare dans le livre de Somme 133 à partir du verset 1 que « Oh, qu'il est bon et agréable pour les frères de demeurer ensemble ». Nous avons notre Père qui est établi sur nous, le visionnaire de cette mission, de cette grande mission, le docteur apôtre René Exaucé. Tout était parfait, tout était bon. C'est bien juste parfait. Je veux que tu aies l'avance ce matin pour l'adorer, pour l'élever, pour le magnifier, pour le célébrer. Là où tu as béni ton Dieu, là où tu as aidé Dieu, glorifie son nom, glorifie son nom, glorifie son nom. Omega TV, comme je vous le disais tout à l'heure, vous êtes à votre temps d'exhortation et bienvenue à nouveau. Aujourd'hui, nous allons parler de la femme. Qui est la femme? Comment l'histoire de la femme a commencé? C'est de tout cela que nous allons nous intéresser tout à l'heure. Au travers de cette émission, je veux honorer les femmes, je veux honorer nos mamans, je veux honorer des femmes de valeur. Et nous allons parler en tout cas de la mission de la femme sur cette terre. Nous allons parler de la mission d'une femme, une véritable femme qui impacte, une véritable femme de valeur. Nous avons pour habitude d'entendre que c'est de par la femme que le péché est entré dans le monde. Que c'est la femme qui a mangé la pomme. C'est la femme qui a séduit, qui a été séduite par le serpent qui a mangé la pomme et qui en a donné à son mari. Et à cause d'elle, le péché est entré dans le monde. À cause d'elle, son homme a tout perdu. Et ils ont été chassés du jardin d'Éden. Quelque part, on voit un peu la femme comme un malheur. Mais aujourd'hui, j'ai une autre vision de la femme. Aujourd'hui, je vais vous montrer une autre vision de la femme. Alors, nous allons aller dans le livre. Je vais inviter une personne à prendre sa Bible depuis la position à laquelle tu me suis. Je t'invite à prendre ta Bible. Tu vas aller dans le livre de Luc. Dans le livre de Luc, autant pour moi, nous sommes déjà dans le livre de Genèse. Nous allons aller par le commencement. Dans le livre de Genèse, à partir du chapitre 3 au verset 15. Dieu dit qu'il mettra inimitié entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. Alors, depuis ce temps, il y a une guerre entre la femme et le diable. Depuis ce temps, lorsqu'une femme se lève quelque part, il y a toujours des attaques. Lorsqu'une femme prend des initiatives, il y a toujours des attaques. Lorsqu'une femme décide de faire quelque chose, il y a toujours des attaques. Tu vas remarquer qu'aujourd'hui, la femme, c'est elle qu'on utilise comme un objet dans des boîtes de nuit. C'est la femme qui fait circuler la drogue. Tout ce qui est mauvais, on a comme l'impression que c'est la femme qu'on utilise. Mais aujourd'hui, moi j'ai une autre vision de la femme. Aujourd'hui, j'ai une autre pensée de la femme. Aujourd'hui, j'ai une autre révélation de la femme qui est différente de celle qu'on nous a montrée jusqu'à présent. Oui, c'est vrai, il y a une femme insensée et il y a une femme sage dans la Bible.
Même la Bible dit, la femme sage bâtit sa maison, tandis que l'insensé la renverse de ses propres mains. Mais aujourd'hui, moi, je veux m'adresser à la femme sage, à cette femme-là même qui bâtit. Toi qui es en train de me suivre aujourd'hui, je t'annonce que tu es une femme sage, que tu es une femme qui bâtit, tu es une femme de révélation, tu es une femme qui est révélée, tu es une femme qui connaît les choses de Dieu, tu es une femme de valeur. Donc, je ne sais pas quelle est la posture que tu as en ce moment. Redresse-toi. Si tu étais un peu penché, commence à te redresser. Si tu étais un peu penché, si tu vivais d'une manière un peu, commence à te redresser. Parce que Dieu t'a choisi, tu as trouvé grâce au Dieu du Seigneur. Il t'a choisi pour faire de grandes choses. Nous voyons dans la Bible, dans le livre de Luc, Luc 1, à partir du verset 26 jusqu'au verset 35. Vous pouvez faire la lecture après. Où l'ange apparaît à Marie et il lui dit que tu as trouvé grâce. Je te bénis, tu es bénie au milieu de toutes les femmes. L'ange approche Marie et lui dit, tu as trouvé grâce aux yeux de toutes les femmes. Tu as trouvé grâce, tu as trouvé une grâce exceptionnelle. Marie a trouvé grâce aux yeux de l'ange. Ce n'est pas n'importe quelle femme qui trouve grâce aux yeux de l'ange. Ce n'est pas n'importe quelle femme qui trouve grâce aux yeux de Dieu. En tel point que l'ange vient même, il commence à faire les éloges de Marie. Je te salue parce que tu es bénie parmi toutes les femmes. Je viens t'annoncer aujourd'hui que l'ange apparaît, il t'apparaît. L'ange vient te visiter avec la bonne nouvelle. Tu as été sélectionné. Tu ne fais pas partie des fillettes. Parce que les fillettes n'ont pas encore fini de s'amuser. On ne peut pas confier de grandes missions aux fillettes. Ça, c'est pour une vraie femme. Ce message est pour une vraie femme. Dieu a regardé, il a promené le regard. Il a envoyé des sacrificateurs, il a envoyé des prophètes, il a envoyé toutes sortes de serviteurs. Personne n'a pu satisfaire le cœur de Dieu. Personne n'a pu régler le problème de Dieu. Dieu avait une préoccupation. Il ne savait pas qui il allait envoyer, il ne savait pas comment ça allait se passer. Mais regarde ce qui s'est passé, il a pensé à une femme. Waouh, est-ce que ce n'est pas extraordinaire? Il a pensé à une femme. Il dit, de par cette femme-là, moi-même je vais aller me représenter sur la terre. Et je vais apporter la solution qui est de gagner ces âmes, de ramener mon peuple à moi. Là où le péché est entré, de ramener mon peuple à moi. Je viens t'annoncer, toi la femme, qui est en train de te faire manipuler. Toi la femme, qui est en train de courir derrière des choses vaines. Toi la femme, qui ne connaît pas encore ta valeur, commence à te prendre au sérieux. Comme Marie. Vous savez, dans ce passage de la Bible, dans le livre de Luc 1, à partir du verset 26 à 35, la Bible nous dit que Marie était fiancée. C'est-à-dire, elle était en train de préparer un mariage. Elle était vierge, elle ne connaissait pas d'homme. Et tout d'un coup, l'ange lui annonce qu'elle va tomber enceinte. Elle va enfanter un fils. Donc, imaginez-vous, comment elle va aller dire à son homme, comment elle va aller dire à son mari, comment elle va aller dire à son fiancé que je suis enceinte. En tel point que lorsque ce dernier a appris ce qui s'est passé, il s'apprêtait secrètement à rompre ses fiançailles avec Marie. Marie non seulement risquait de perdre son mariage, elle risquait aussi la mort. Parce qu'en Israël, en ce moment-là, si tu n'es pas marié, que tu as des rapports sexuels, ou soit que même que tu portes une grossesse, tu risques la lapidation, la mort. C'est ce qui se passait. Mais elle n'a pas regardé à tout ça. Je viens dire à une femme aujourd'hui, fais comme Marie. Marie, c'était une femme exceptionnelle. C'était une femme connectée au ciel. C'était une femme qui connaissait les choses de Dieu.
Elle ne s'est pas préoccupée de ce qui était autour d'elle. Elle voulait juste servir son Dieu. Elle voulait juste faire l'œuvre de Dieu. Je viens t'annoncer. Ne regarde pas à ce qui est autour de toi. Ne regarde pas à ce que les gens sont en train de dire. Elle n'a pas regardé à ce que les gens vont dire dans tout Jérusalem ou dans ce que les Juifs vont penser. Elle n'a pas regardé à ça. Elle s'est focalisée sur l'œuvre de Dieu qu'elle voulait faire. Parce que la mission était grande. De cette même façon, ne te focalise pas sur les futilités du mariage. Ne te focalise pas, parce que nous les femmes, c'est ça. Mon mariage, je veux me marier, je veux me marier, je veux enfanter. Comme les Congolais le disent là-bas, là, Nabala, Nabala, je veux me marier, mon mariage. Non, il y a plus important que ça. Il y a plus important que ça. Dieu a besoin de toi, comme il a eu besoin de la femme samaritaine. Parce que la Bible est en train de nous dire qu'il n'y avait pas de relation entre la Samarie et les Juifs. Mais à cause de cette femme, Dieu est rentré dans la Samarie. À cause de cette femme, des âmes ont été sauvées. Les gens ont couru vers Jésus à cause de cette femme. Parce que quand elle a rencontré Jésus, elle s'est disposée. Marie, c'était une femme disposée. Dans la vie de Marie, il n'y avait pas de distraction. Marie, c'était une femme qui connaissait le sens du sacrifice. Je t'invite à te mettre à part. Je t'invite à marcher véritablement avec ton Dieu. Je t'invite, femme. Même si tu ne vas pas te tenir sur la chair pour prêcher. Parce que le fait que tu aies accepté Jésus de Nazareth dans ta vie, le fait que tu l'aies accepté véritablement, de par toi, même dans ton travail, les gens seront convertis à cause de toi. Tu vas expérimenter la puissante main de Dieu. Dieu va se saisir de toi pour créer même des appareils. Pourquoi pas? Pour créer, parce qu'il y a des femmes qui ont créé plusieurs appareils. Il y a des femmes qui ont créé plusieurs appareils. Il y a des femmes qui ont inventé des choses qu'un homme même ne pouvait pas. Dieu veut se servir de toi aujourd'hui. Dieu veut se servir de toi aujourd'hui, femme. Quand on parle de calomnie, ce sont toujours les femmes. Toujours. On est toujours cité dans les histoires de calomnie. On dirait que tout ce qui est mauvais est rattaché à la femme. Non. On doit maintenant arriver à cette étape, à cette époque où on sort de ces bassesses-là. Dieu veut t'utiliser comme il a utilisé Marie. Il veut t'utiliser comme il a utilisé cette femme samaritaine. Il veut t'utiliser. Tu n'es pas n'importe qui. À compter de cet instant, il faut noter ça. Je ne suis pas n'importe qui. Je parle ici à une femme connectée, à une femme qui est connectée au ciel. Je parle ici à une femme de vision, à une femme de valeur, à une femme qui connaît sa valeur, à une femme de caractère. Quand on dit femme de caractère, là, ce n'est pas cette femme-là qui tape du poing, qui menace tout le monde. Une femme qui est remplie de douceur, une femme qui sait aimer, une femme qui sait donner de l'amour, une femme qui sait donner de l'attention, une femme qui sait rassembler, une femme qui sait réunir. C'est de cette femme-là que je parle. Une femme qui sait apporter des idées, une femme qui sait bâtir, une femme qui sait construire, une femme qui sait apporter la vie. C'est de cette femme-là que je parle. Et non pas cette femme qui se retrouve au quartier, au carrefour du marché, avec son seau du marché, qui est en train de raconter, qui est en train de calomnier, qui est en train de critiquer. Ce n'est pas de cette femme dont je parle. Cette émission aujourd'hui est en faveur des femmes dignes de ce nom, des femmes extraordinaires. Je ne sais pas depuis d'où tu vas me suivre. Je ne sais pas si tu es au Congo, je ne sais pas si tu es en Afrique du Sud, je ne sais pas si tu es aux États-Unis, je ne sais pas si tu es au Cameroun, peu importe l'endroit où tu es. Ce message-là est pour toi. Donc, j'invite une femme à se ressaisir. Si tu n'étais pas dans l'ordre des choses, commence à te ressaisir. Et commence à traiter ton entourage, tes fréquentations. Parce que lorsque Marie a reçu cette bonne nouvelle, elle n'est pas allée n'importe où. Elle a couru voir Élisabeth parce qu'elles avaient les mêmes visions. Commence à chercher des femmes de vision. Commence à chercher des femmes qui craignent l'Éternel comme toi.
parce que tu es en train de mettre au monde, tu es enceinte, parce que l'ange t'a visité. En ce moment, il te donne une grossesse extraordinaire. Tu vas bientôt mettre quelque chose de formidable au monde. Tu vas bientôt mettre un projet formidable au monde. Tu vas bientôt mettre un ministère formidable. Tu vas bientôt gagner des âmes. Je te l'annonce aujourd'hui. Commence à te disposer. De par toi, tu vas faire des séminaires, tu vas voyager, tu vas annoncer l'évangile, tu vas annoncer la bonne nouvelle, tu vas gagner des âmes, tu vas faire des choses même au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. Mais tu dois être une femme de prière, tu dois être une femme qui jeûne, tu dois être une femme qui sait méditer la parole, tu dois être une femme, tout simplement, sage. Une femme qui bâtit. Je bénis le nom du Seigneur pour ces femmes qui sauront se reconnaître dans ce message. Et celles qui ne s'y reconnaîtront pas encore, je vous invite à nous rejoindre. Merci Seigneur pour la vie de toutes ces femmes et également de nos papas, de nos frères, des hommes qui vont également nous suivre. Je bénis vous tous vos vies. Et vous étiez à l'émission, vous étiez sur le plateau de Alpha Omega TV, Rabat, Maroc. Mais avant déjà de vous quitter, je vais inviter des personnes. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es dans le pays de Maroc. Peut-être que tu n'as pas de communauté. Tu n'as pas de communauté d'attache où aller faire tes cultes. Peut-être que tu suis des prédications en ligne, tu es à la maison chez toi. Mais je t'invite aujourd'hui, à travers cette caméra, je t'invite, viens nous rejoindre au ministère Alpha Omega. Au ministère Alpha Omega, et c'est dans le pays du Maroc, dans la ville de Rabat, dans le quartier de Aïnada. Il y aura des numéros de téléphone en bas de l'écran. Tout simplement, si tu ne connais pas, tu peux appeler ces numéros de téléphone et nous allons t'orienter. Et ça sera un plaisir pour nous de te recevoir, de t'accueillir dans la maison de l'Éternel. Et nous avons nos cultes tous les dimanches à partir de 9h30 jusqu'à 13h30. Vous êtes les bienvenus. Venez massivement, nous allons ensemble partager la parole de l'Éternel. Je bénis le Seigneur pour vos vies. Et c'était l'humble servante de l'Éternel, Stéphanie Mabo. Shalom, shalom, shalom chez vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom mon frère, shalom ma soeur. C'est la soeur Stéphanie Mabo. Shalom, shalom, bienvenue dans le Seigneur. Moi, c'est le frère Ricardo. Je suis le frère Hans Rodrigue du ministère évangélique international Alpha Omega à Rabat du Maroc. Bien-aimé, je t'invite par cette vidéo à nous rejoindre. Chaque dimanche, 9h30 à 13h30 pour les cultes d'adoration et de louange. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne crois plus en rien. Peut-être que ton âme est blessée. Peut-être que ton âme est attristée. Parce que la parole de Dieu déclare dans le livre de Somme 133 à partir du verset 1 que oh, qu'il est bon et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Nous avons notre Père qui est établi sur nous, le visionnaire de cette mission, de cette grande mission, le docteur apôtre René Exaucé. Et il dit, oh, après la création de l'homme, il dit que tout était très bien, tout était parfait, tout était bon. C'est bien juste parfait.